il faut poser des questions. Il faut rechercher les éléments de réponse. Quatrièmement, rappelez-vous, ça c'est l'histoire de la famille. Quatrièmement, l'adoption, le séjour en foyer mis sous tutelle. L'adoption, est-ce que tu as été adopté? Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Il y a des enfants qui, à cause du décès d'un parent, n'ont pas vécu dans la même famille pendant 6 ans. Quelqu'un me raconte une histoire comme ça. Il a vécu ses 2 premières années ici. Après, pape, il se retrouve là-bas. Ensuite, il se retrouve là-bas. Ça crée la confusion dans l'enfant. Il est déséquilibré émotionnellement. Et surtout que certains de ces tontons et ces tatas avec qui on va vivre là n'ont aucune compréhension sur le besoin des enfants de cette tranche d'âge. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un acte. Amen. Maintenant, histoire personnelle. Histoire personnelle, ça c'est le grand point où il faut faire des recherches. On a parlé de l'histoire de la famille, non? Tu fais des inventaires, non? Hein? On a parlé de l'histoire de la famille, on a cité 1, 2, 3, 4 points. Maintenant, on a l'histoire personnelle. Premier point, le parcours spirituel, c'est-à-dire que l'assurance du salut, quand, comment, est-ce que tu as connu Jésus déjà comme c'est un sauveur personnel? Histoire spirituelle, parcours spirituel si tu veux. L'assurance du salut, est-ce que tu as connu Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que tu as pris l'engagement de suivre Jésus? Premier point. Deuxième point, habitude alimentaire. Deuxième point, deuxième tiret, eating habit. Et quand on parle des habitudes alimentaires, on parle de la boulimia. Hein? Boulimia, la boulimia. Qui connaît la boulimie, c'est quoi? Hein? La boulimie. Hein? Oui. Oui. Pour vomir, c'est ça? Ok. Donc il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Boulimia. Entre parenthèses, boulimie, excès de table. Tu manges beaucoup. Il peut avoir raison, hein. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Hein? C'est un commandement. Tu mangeras beaucoup. Excès de table. Troisièmement, la purge. Coach. La purge. Tu ne connais pas la purge? Purging, non? Purging. Hein? Se purger pourquoi? Il y a des gens qui ont purgé pour blinder, non? Tu passes sur le marabout, tu donnes quelques trucs là, la poire. Tous ces points ne vont pas forcément te concerner. Ce qui ne te concerne pas, tu mets de côté, pardon.
Hein? Ou bien, tu vois une femme qui cherche un enfant, on va dire que tu pars sur le marabout, on te dit que bon, tu vas te puiser avec un œuf blanc, tu prends une pierre noire, tu attaches comme ça, tu fais comme ça, tu sautes la rivière, blablabla, ça ne doit pas toucher l'eau. Après, tu prends ça, tu pars te puiser, par exemple. Mais ça ne doit pas toucher l'eau. Et le jour là, il pleut. Hein? On voit ça dans les films nigérians, non? L'anorexie. L'anorexie, c'est quoi? Anorexia. Yeah. Quand tu vois quelqu'un qui ne mange pas normalement, là, il y a un problème. Hein? Ça peut être un problème spirituel qui cause ça. Bon, par exemple, ça c'est différent. Amen. La dépendance alimentaire, dépendance des drogues, toutes ces choses-là. Dépendance, des dépendances, autres dépendances, drogue, alcool. Donc si tu te rends compte que dans ton histoire personnelle, tu es dépendant des drogues et de l'alcool, il doit y avoir une source. Hein? L'autre point, c'est autre dépendance. On a parlé des habitudes alimentaires, maintenant on parle des autres dépendances. Le dernier exemple, c'était dépendance alimentaire. Maintenant, autre dépendance, des drogues, alcool. Vous dire qu'il ne boit pas, mais il faut qu'il boive au moins une bière chaque jour. Au moins une bière. Mais je bois trop une bière chaque jour. Donc pour lui, s'il ne boit pas une bière chaque jour, c'est qu'il y a un problème. Les drogues, l'alcool. Autre point, les médicaments pris sous prescription médicale. Il y a des gens qui doivent prendre des médicaments pour dormir. C'est ça, non? Ils ont un problème d'insomnie, par exemple. L'autre point, habitude concernant le sommeil. Les cauchemars. Comme Nathalie parlait tout à l'heure que la personne a tué les sorciers. Habitude concernant le sommeil, les cauchemars, par exemple. Tu vois dans l'histoire personnelle, hein? On a les viols ou tout autre abus sexuel, physique ou émotionnel. Quand tu as été violé, que tu le veux ou pas, ça va avoir une incidence sur ta vie émotionnelle. Jusqu'à ce que tu recherches la complète délivrance. Amen. Le viol ou tout autre abus sexuel, physique ou émotionnel. C'est bon? Quand tu essaies de faire une rétrospective dans ton enfance, peut-être pas. Les choses dont tu te souviens, tu écris. C'est les choses que tu dois adresser. Parce qu'on parle de quoi? Des étapes de la liberté. Amen. Tu dois te défaire de ça. Et rechercher la guérison. Là où il y a les traumatismes, rechercher la guérison. État de pensée. L'autre point, c'est les états de pensée. L'obsession, les blasphèmes, la distraction, les pensées de condamnation, le manque de concentration, l'imagination débordante. Dans l'état de pensée, entre parenthèses, obsession. Tu es obsédé par les idées. Obsédé, l'obsession. Tu es un garçon obsédé par le sexe opposé. Tout ce que tu vois, dès que tu vois une femme, tu la vois seulement nue. C'est l'obsession.
Mais tu dis pourquoi? C'est l'obsession. C'est que tu as un problème. Et tu as besoin d'être délivré. Amen. Obsession, blasphème, les gens qui disent n'importe quoi. Distraction, tu n'arrives pas à te concentrer. Les pensées de condamnation. Parce que tu es en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est des pensées qui doivent être réprimandées, chassées. Ça ne doit pas faire l'objet de tes pensées, selon Philippiens 4. Le manque de concentration. Parfois, on a des enfants comme ça qui n'arrivent pas à se concentrer. On est dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, on cite certains exemples pour nous permettre de se retrouver. Bon, si tu écoutes toi à la fois, c'est pas grave. Le manque de concentration, imagination débordante. Tu penses trop. Mais elle dit même pourquoi depuis non. Qu'est-ce que tu as donné à ta femme? Qu'est-ce que tu as donné à ta femme? Elle fait que rire là. Ah, ok. Des jours comme ça. Des jours comme ça, c'est pas le jour du riz, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien d'avoir les jours comme ça. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. L'autre point, on a l'interférence mentale à l'église pendant les temps de prière ou d'étude de la Bible. Ça veut dire que pendant que tu es à l'église, peut-être tu as pu adorer Dieu, il y a des flashs, des choses qui flashent dans ta pensée là. Ça revient seulement. Ce sont des interférences mentales. Mental interferences. La vie émotionnelle, l'autre point, c'est la vie émotionnelle. Entre parenthèses, la colère, l'angoisse, la dépression, l'amertume, les peurs. Vie émotionnelle. La colère. Est-ce que vous savez que quand vous vous mettez en colère, ce n'est pas la personne qui vous a mis en colère qui est le problème. Hein? C'est toi qui as le problème de colère. Et si je ne réalise pas ça, tu vas toujours dire que non, c'est toi. Vous voulez toujours que je me fâche dans la maison aussi. Eh, les mamans se reconnaissent, n'est-ce pas? Vous voulez toujours que je me fâche dans la maison aussi. Oui, fâche-toi, c'est toi qui as le problème de colère. Ce n'est pas eux. Tu n'es pas obligé de te fâcher. Tu n'es pas obligé de te fâcher, point barre. Hein? On est obligé. On est obligé de se fâcher. On n'est pas obligé de se fâcher. Hein? Vous voulez toujours que je me fâche dans la maison aussi. Si tu n'acceptes pas que... Si tu n'acceptes pas ça, ça veut dire que tu as un problème avec la colère. Il faut traiter ça. On peut se fâcher de temps en temps, mais pas tout le temps. Quand on dit que vous voulez pas que vous voulez toujours que me fasse la chose. Ça veut dire que la fois où on ne se fâche pas, c'est exceptionnel. Alors que ça doit être le contraire. Hein? Non, on doit se fâcher de temps en temps. Jésus s'est fâché une fois. Il a enlevé le temps, c'était une fois. C'était pas tout le temps. Mais combien de temps alors? Combien de fois? Qui? Les mamans connaissent, non? Laisse, il y a les mamans. Tu dis quoi?
on déplace seulement l'assiette, on a mis ici à côté, tu viens fâcher mon frère. Hein? Et c'est comme ça que ça marche. Donc ça doit rester là-bas, ça doit rester là-bas. Donc je te fâche. Et quand tu parles même pas avec douceur. Ça fait que les enfants savent que, ah non, la mère, si on la connaît déjà. Regardez, hein, il y avait une maman comme ça qui avait souvent l'habitude de crier sur ses enfants. Non, c'est beaucoup plus les mamans. Elle avait l'habitude de crier sur les enfants. Un jour, l'enfant veut traverser la route. C'était un petit enfant. Comme il était habitué à entendre les cris de sa mère, ça ne disait plus rien. Elle commence à crier. Ah! La voiture a connu l'enfant. La mère elle avait déjà embrayé le cerveau. C'est-à-dire que les fâcheries là, les cris là, ça avait déjà causé un traumatisme dans la tête de l'enfant. Pardon, fâchons-nous de temps en temps, pas tout le temps, pardon. Amen. Donc la colère, l'angoisse, la dépression, l'amertume. L'amertume, c'est un très mauvais sentiment, une très mauvaise émotion. Une émotion négative. Il faut éviter ça. Quand tu es amer, hein, vis-à-vis de quelqu'un, ça te rend toi-même amer. C'est ce qu'il dit, non? Donc choisis, soit tu laisses aller l'amertume, soit tu es amer contre quelqu'un et toi-même tu deviens amer. Et tu peux voir quelqu'un qui est amer même sur le visage, ça se dessine, ça ne se cache pas. Les émotions finissent toujours par transparaître. Hein. Comme la joie, non? Quand tu vois quelqu'un qui est dans la joie, comme merveille, tu vas te le dire. Je n'ai pas dit. Donc, on dit donc maintenant, à ce stade, vous êtes prêts à commencer votre parcours des étapes de la liberté. Quand vous avez fait cet inventaire-là. Donc, je vais vous laisser les 15 prochaines minutes de chacun fasse son inventaire. Hein? Vous avez compris? Une minute. Quand vous avez fait l'inventaire, est-ce que vous êtes prêt à commencer l'étape de la liberté? Parce que c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est 7 étapes. Ok? Donc je vais donc vous laisser dans le temps, chacun de faire son inventaire familial et personnel. Maintenant. Hein? You have to do your inventory now. Family inventory and personal inventory. Fais ça maintenant. Si tu as la colère, tu écris la colère. Vous n'allez pas me remettre. C'est pour vous travailler personnellement. Le cours aussi sera pratique. Ce n'est pas une affaire que on va seulement donner le cours et puis les gens rentrent. Ce n'est pas ça. Prochainement, quand on vient, on va faire du vrai au faux. Étape numéro 1. Ok? Parce que quand tu fais ça avec toi-même, tu seras capable d'aider quelqu'un d'autre à le faire. Ça marche mieux comme ça. Fais ton inventaire.